Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Walter. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Dimitri. Salut Alain. Et bonjour Jean-Mi. Salut AS. Il se régale. Alors lui, les conneries, il en débite. Hein. C'est l'as des as. Il a morflé là, quand même. Ah, ça y est, là. Bon, allez, on va parler, messieurs, de la Fédérale 3. On va commencer par la poule 11. Nous avons beaucoup de représentants, d'ailleurs. Oui. C'est d'ailleurs des derbys quasiment tous les week-ends, pour pas dire. Oh, il y en a au moins un tout le week-end, ouais. Et donc, ce week-end, il y avait un fameux derby, le samedi 30. C'était Plage d'Orbe qui recevait 20 dans l'Espignan. Victoire des Plages d'Orbe, 19-13, Wally. Ouais, donc, Plage d'Orbe qui s'impose à domicile. Dans un match très accroché. Donc, un vrai derby. Voilà, un vrai derby. Surtout que là, de tous les derbys, c'est celui-là qui est le plus près, peut-être, non? Ouais, mais. Faire remarque Vendre-Fleury. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais Vendre-Valras, je pense que ça a une autre saveur. Ouais, c'est notre saveur. Ça, c'est clair. Donc voilà, chaque équipe aura eu sa mi-temps. Donc Vendre menait 10 à 3 à la mi-temps, par un essai par son second ligne, le coup. Et donc il y a quand même eu une distribution de 2 cartons rouges en première mi-temps. Et comme a priori ce samedi c'était les soldes, donc sur Valras, il y en a eu 2 de plus distribués en deuxième mi-temps. Ah oui, quand même. Un offert, un acheté, un offert. Ah, au moins tu payes pas pour rien. C'est bien, ils ont fini à 13 contre 13 alors. Du rugby de la boxe. À 13, on a fini par un match donc à 13 où finalement Plage d'Orbe a remis la main sur le ballon donc en deuxième mi-temps, a meublé le score par l'intermédiaire de son numéro 10 Mêlé, donc qui encore une fois a claqué un drop pour faire le break à la fin du match. Ça va le changer. C'est son deuxième drop déjà. Ça va le changer de l'année dernière un peu, il a un paquet d'avant un peu plus dominateur. Ah ben là derrière un paquet d'avant comme ça, forcément il se régale quoi, c'est clair. Ouais, c'est plus facile. Mais Vendre malgré tout accrochera quand même un bonus défensif mérité en fin de match. Ouais. D'accord. Voilà. Gruissant recevait Pézenas dimanche 1er octobre, victoire de Gruissant 31-12, Fabien. Ouais, mais pour moi c'était quand même un petit peu le choc de la poule. Maintenant Gruissant a démontré d'entrée de jeu qu'ils étaient beaucoup plus puissants, notamment devant. Au bout de demi-heure de jeu, ils avaient déjà marqué 3 essais, un peu par l'arrière Bulot et par le jeune Poupard qui a fait un doublé. Carayon pour l'équipe de Pézenas va marquer un petit essai, on est à 17-7 à la pause. Et seconde mi-temps un peu bis repetita, un nouvel essai encore Palomera sur une cocotte et un doublé ça, un de l'arrière Bulot. Donc pour moi c'est mérité. Par contre un petit mot pour l'ailier Ocar côté Pissénois, puisqu'il s'est blessé, il a eu une fracture ouverte. Donc il a été évacué par les pompiers. Voilà, oui, c'est du rugby, c'est pas la guerre. Voilà, c'est ça. Allez, on passe à Fleury-Salcoursan qui recevait Côte-Vermeil. Victoire de Côte-Vermeil à Fleury-Salcoursan, Jean-Mi. Dommage, hein. Victoire de l'organisation. Voilà, avec Fleury qui a. Et puis les Pérignanais ont eu du mal. Ouais, ils ont les bénévoles en compagnie. Tu vois qu'il ne faut pas d'infos. Ouais, il faut pas d'infos. Il faut de l'impro. C'est Fleury qui court après le score tout le temps. Côte-Vermeil qui a la main sur le ballon continuellement. Il y a 8-0 à la mi-temps, il me semble. Et puis c'est ces joueurs de l'entente qui ont essayé en deuxième mi-temps de ramener tout ça. Ils arrivent à égaliser la 70e minute. Ouais, c'est l'ouvreur Guillaume, le jeune qui marque un essai. Voilà, qui marque un essai. Donc égalité à la 70e. On s'attend à ce que dans le Money Time, il l'emporte à la maison. Et puis c'est Côte-Vermeil qui encore remet la main sur le ballon. Et il marque une pénalité qui fait basculer le match à la 77e, un truc comme ça. Et 45 mètres en coin. Et puis après, je pense que l'entente a dû lâcher sur un détail. C'est normal parce qu'ils reviennent au moins plus défensif. C'est un 18-8, mais avec 10 points quand même dans les 2 dernières minutes. Quoi. Dommage. Déjà qu'ils n'ont pas un effectif énorme, il leur manquait dans la semaine. 3 joueurs. Voilà, il y avait Berger, le second ligne titulaire, il y a Johan Grand, 3e ligne, Jerez au centre, ils avaient Sablerol aussi à l'arrière. Et c'est vraiment des joueurs. Pour moi, ça avait été un peu les meilleurs joueurs lors de leur premier match contre Palavas en plus. D'accord. Justement, on va parler de Palavas qui recevait Servien-Bougeant. Dimitri, et victoire de Palavas 23-12. Ça a fait du bien à Palavas, qui avait perdu leurs 2 premiers matchs. Et du coup, c'est Servien un peu qui en fait les frais parce que ils ont fait une meilleure entame que l'année dernière, les pauvres. Parce que l'année dernière, ils avaient eu, je crois, qu'une victoire. Au bout de. Une ou 2 victoires en fin de saison, ça avait été vraiment compliqué. Là, Ce qui est bon, c'est qu'ils ont réussi à se maintenir en Fédéral 3 alors que d'autres clubs sont descendus. Donc c'est dommage pour Servien qui va perdre là-bas. Un match où il y a eu un paquet de cartons. Il y a eu ce week-end, deux jaunes, mais c'est pas méchant, je pense que c'est 2 jaunes de chaque côté et un blanc de chaque côté. Ouais. Donc après, Palavas qui mène 13-0 à la mi-temps.
Et c'est Servian se réveille dans les 10 dernières minutes, qui marque 2 essais de leurs 2 ailiers. Et Janssen qui transforme ce. Et Janssen est revenu à Servien Bougeant. Et Janssen qui est revenu, mais pas au top de sa forme, parce que là j'ai vu qu'il avait manqué une paire de. Ouais, mais bon, quand tu vas revenir. Pied, alors que normalement c'est un métronome. Ouais, je pense que quand il va revenir, je pense qu'il faudra. Quand il faudra, il sera là. Allez, on revient sur le match où nous étions en direct. Fabien, vous l'avez commenté avec Michel. Sijan pour la nouvelle contre Thiers. Nous avons une interview. Allez, on se retrouve donc à Sijan suite à cette rencontre de Sijan-la-Nouvelle qui recevait Thuir. Donc une victoire à l'extérieur 16-10 pour Thuir. Donc là je suis avec le capitaine Maury, donc Adrien Maury, excusez-moi, hein, j'avais que les noms de famille. Hein. Et donc Vincent Tondu qui a joué 9, numéro 10, qui a tout fait aujourd'hui. Donc je vais commencer d'abord avec les impressions du capitaine. Quoi dire, on est content parce que c'est le premier succès qui plus est à l'extérieur chez mal cassé comme nous aussi en ce début de saison. Enfin, on voit que cette poule faut pas perdre parce que t'es vite dans le rouge et en plus bon, c'était très dur, on s'est rendu la tâche dure, on perd nos 2-10 d'entrée. Donc après l'organisation ça a été dur, mais en se serrant les coudes on a réussi et c'est ce qui a fait notre force. Aujourd'hui on retiendra que ça. Oui, avec Fabien, on a dit la première mi-temps, on a senti que vous aviez beaucoup d'intention de jeu, mais malheureusement vous n'avez pas trop scoré. Qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps ? Ça va passer avec le vent ou On s'est dit tout d'abord d'être patient parce que souvent on arrivait à transpercer, mais après la dernière passe, c'était un ballon envoyé pour rien. Il fallait être patient et que ça allait passer parce qu'on voyait que quand on commençait à multiplier les temps de jeu, on arrivait à bien trouver des brèches. Donc on a dit ça, on va essayer de jouer chez eux avec le vent. On l'a pas trop fait parce qu'on n'a pas trop eu le ballon quand même en de seconde mi-temps, mais voilà. Bien, donc Vincent, on vient de le dire, les 2 numéros 10 se sont blessés aujourd'hui. D'abord Massieu et après Lopez, si je ne m'abuse. Donc tu as été un peu obligé de remplacer tout ça. Tu as déjà joué 10, rassure-moi. Ouais, quelques fois, mais très rarement. C'était, on va dire, le grand baptême là. C'était le grand baptême. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. On a gagné, c'est le principal. Moi je t'ai trouvé assez à l'aise. On a vu quand même que sur les phases importantes, notamment sur la mêlée qui a amené l'essai d'Adrien, tu es repassé à 9 pour cette combine aller travailler à l'entraînement. Oui, elle est travaillée à l'entraînement, elle travaille tous les mercredis et les vendredis, mais c'est surtout que celui qui était passé 9 ne connaissait pas les combis, du coup on assurait intérim, mais vu que je ne suis pas un grand défenseur, quand c'était l'adversaire qui attaquait, il passait en défense et moi je me repassais en 9 vu que c'est plus tranquille en défense. Bien, en tous les cas, messieurs, bravo, belle victoire à l'extérieur. Nous, on s'est régalé parce qu'il y avait des intentions de jeu des deux côtés. Et bon, espérons que ça va continuer comme ça. Donc, au revoir à tout le monde et on se voit bientôt encore sur les terrains de cette poule 11 de Fédéral 3. Bon, là, Fabien, encore une victoire encore un coup dur pour Sijan Port-Nouvelle. Voilà. 10-16, quoi. C'est pas un gros score encore. C'est dommage parce qu'en première mi-temps, avec le vent dans le dos, ils ont réussi à mener 10-6. D'ailleurs, avec un petit exploit personnel de leur demi de mêlée, un junior qui monte là, Sardina, qui offre, un caviar à Saint-Honneur Grimal. Vraiment un bel essai. Mais on a senti quand même beaucoup plus d'expérience du côté de Thuir, notamment avec l'ossature. En 8, ils ont quand même Majoral. C'est le fils de l'ancienne 3e ligne de l'USAP d'ailleurs. En 9, ils avaient un super joueur parce qu'ils ont eu un coup dur aussi d'entrée. Ils perdent leur demi d'ouverture au bout de 10 minutes de jeu sur blessure. Le remplaçant qui rentre, qui était buteur aussi, 10 minutes après, il se reblesse. Et à la sortie, c'est le 9, Tondu, qui a fait un peu tout. Mais franchement, il a fait un super match. Et, il faut assumer derrière. Il a fait jouer sur son capitaine au centre, le 12 aussi, Maury, qui a marqué un essai. C'est eux qui ont crevé l'écran un petit peu. Et je pense que l'expérience a joué dans ce match. Et malheureusement pour Sijan Port-Nouvelle. Ouais, c'est une saison qui va être compliquée pour eux. Ils ont mal commencé, ils avaient du mal déjà à démarrer la saison. Ouais, beaucoup de mal dans l'effectif et surtout qu'ils ont même un bloc. Ils ont perdu les joueurs clés, mec comme Mélé qui est parti au plage d'Orbe, qui est un buteur régulier. C'est sûr que dans des matchs comme ça. Ils ont pas le plus facile de ligne, ils ont perdu Mélé, ils ont perdu Victor, leur centre qui s'est blessé au genou, qui reprend la jambière. Ça va être dur cette année. À signaler dans 15 jours, parce que la Fédérale 3 ne jouera pas ce week-end, ni la Fédérale 2. D'ailleurs, ils joueront le dimanche 15 octobre. Et les matchs seront les suivants. Il y a Pézenas qui recevra Sijan Port-Nouvelle. C'est pas le meilleur endroit pour aller se relancer.
Jacou recevra Fleury-Salcoursan, là aussi. Ah, j'ai oublié Jacou d'ailleurs, Jacou qui s'est déplacé à Rivesaltes et qui a perdu 13-8, messieurs. Bon, c'est pareil, hein. Aller gagner à Rivesaltes, c'est compliqué. Ils ont loupé leur entame apparemment. Ouais, ils ont loupé leur entame, mais après, ils prennent un essai. Enfin, au bout de 8 minutes de jeu, il y avait déjà 10-0 pour Rivesaltes. Et après, ils ne sont jamais revenus. Ouais, j'avais oublié les pauvres. Et ils recevront Fleury-Salcoursan, c'est pareil, Fleury-Salcoursan, aller gagner à Jacou, c'est toujours aussi pareil. Ah, ils l'ont fait l'année dernière. Ils l'ont fait l'année dernière, ouais. Ouais, voilà, mais bon. Palavas se déplace à Côte-Vermeille, attention. Vendre-l'Espignan, Servien-Mougeant, ça devrait être un match derby du Biterrois qui devrait être pas mal. Ça. Je plains quand même Servien, moi. Ouais, avec gagner à Vendre. Aller gagner à Vendre, vu ce qui s'est passé, ils ont perdu contre Valras, donc je pense qu'il va être un peu énervé. Et les pauvres Servianais, ils vont faire les frais, c'est ça? Peut-être pas à prendre un bouillon, mais je pense que ça va être compliqué. Et Plage Lourdes qui reçoit Gruissant. Alors là, messieurs. Ça risque de piquer un peu, non, quand même? Ouais, c'est un bon test. Mais je pense qu'il y aura vraiment deux oppositions de même style. Surtout avec leur paquet parce que tous les deux, leur point fort, c'est le paquet d'avant, quoi. Je pense que ça va être lourd. Je pense que ça va être. Ouais. Espérons qu'il fasse beau, comme ça, les 3 quarts qui vont être contents, ils n'auront pas de gonfle. Allez, on passe à la poule 12 de Fédéral 3. Nous avons un représentant, c'est Quillan, messieurs. Et Quillan, ce week-end, s'est déplacé. Non, recevait, Beaumont de Lomagne. Difficile, hein, Wally, 27-6 à la maison. Ah, ben, Quillan Limoux recevait le grand favori de cette poule, donc Beaumont-Lomagne. Ça a été très compliqué, quoi. L'équipe a dominé de la tête et des épaules. Sur ce match, 2 essais par mi-temps. Et Quillan Limoux, à part un peu de motivation, il n'a pas vraiment existé dans ce match, quoi. D'accord. Voilà. Il a loupé 12 points au pied, je crois, en plus. Donc, D'accord, le prochain match, le Quillanais se déplace à Grenade. On ne fera pas la blague foireuse de notre rédacteur. on espère qu'ils ne vont pas exploser. Voilà, bravo, c'est bien qu'il a fait. Elle est pour Bubu, c'est pour toi, celle-là. Ils se déplaceront le 15 octobre à Grenade. Mais si on passe à la Fédérale 2, la poule 5, nous avons 2 représentants. Nous avons Castelnaudary et le 4. Alors ce week-end, il y a eu le 4 qui s'est déplacé à Pamiers. N'est-ce pas Jean-Michel? Et des victoires, défaites mais juste un très très gros match. Un très très gros match de la part des deux équipes. Apparemment très grosse équipe à Pamiers. Hein. Ouais, plus de 1000 personnes dans le stade, donc ça me fait des bières, ça. Ouais, ça me fait. Dimitri, il aurait pu en boire des coups. Hein. Il s'en serait fait là des copains. Je peux avoir soif, c'est pour ça. Dimitri. En tout cas, c'est Pamiers qui l'a emporté, mais vraiment dans le money time. Il y a eu vraiment un chassé-croisé entre buteurs, Alvarez de Pamiers et Monnier qui a fait... Ces deux équipes-là vont certainement jouer le haut du tableau dans la Fédérale 2, non, monsieur, que vous en pensez? C'est clair. Parce que le 4 était premier avant ce match, hein? Oui, je crois. Il était premier avant ce match, messieurs. Ils avaient battu Saverdin à domicile et ils avaient été gagnés à l'extérieur. Ouais. Et Pamiers qui marque un essai à 2 minutes de la fin, sinon c'était vraiment un chassé-croisé. 12-12 à la mi-temps. Monnier quand même qui claque 7 pénalités et 1 drop. C'est le Monnier qui joue à Sijan pour la nouvelle, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait déjà 2-3 ans quand même. Oui, ça fait 2-3 ans. Mais je ne le connaissais pas à ce niveau en tant que buteur. Parce que là, comme à l'époque de Sijan, quand même, il butait déjà, il était efficace. Hein. Là, c'est bien. Il a franchi un cap, tant mieux, c'est bien. Mais le 4 a une belle équipe cette année encore, hein, non, Jean-Mi? Oui, comme on disait la semaine dernière, on a l'impression quand même que dans la discipline, ça va mieux. Ça va mieux. Parce que ça coûte moins de points bêtes que l'année dernière. Des grosses parties comme ça, parce que Pamiers, c'est une grosse équipe de la poule. Faire un bonus défensif là-bas, tout le monde ne fera pas. Tout le monde ne fera pas. Et l'équipe de Castelnaudary qui se déplace à Saverdin, qui a pris un voyage à le 4, par contre, et là, ils ont remis l'église au milieu du village chez Sawali. Exactement, allez. Et 28-11 pour Saverdin. Malheureusement, je pense que Castelnaudary est arrivé au mauvais moment, parce que là, après en avoir pris 50 à le 4, Saverdin n'avait pas vraiment le choix, il fallait qu'il gagne à domicile. Mais c'est dommage sur la physionomie du match, parce qu'au final, cette équipe de Castelnaudary était menée 17-6 à la mi-temps. Ils reviennent à 17-11 et malheureusement juste avant ils ont eu 2 essais refusés sur des fautes. Ouais. Donc voilà, ils s'inclinent au final 28-11 et il est bon de noter que c'est leur premier essai de la saison. Oui, à signaler que le prochain match, ils vont recevoir Pamiers et Castelnaudary, donc ça va pas être facile. Et le 4 recevra Toac, c'est ça que tu m'as dit? Toac. Le club toulousain. C'est bien à prononcer ça, Toac. C'est le genre de club que tu dois aimer prononcer, toi. Toulouse étudiant club. Voilà, et allez, on se quitte avec la Fédérale 1, messieurs, on dit juste un petit mot, parce qu'il n'y a pas eu de match ce week-end, par contre il y en aura le week-end prochain, le 8 octobre. Agde se déplacera à la Seine, à mon avis ça va pas être facile, parce que la Seine c'est toujours compliqué. Et Nîmes se déplacera à Dijon, messieurs. C'est le mot de la fin, on verra, on va leur souhaiter on va avoir les yeux qui coulent à la moutarde. Allez, voilà, ça c'est fait. Je vous remercie, on se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez,